Toujours dans la suite du chapitre 7e de la règle de Saint Benoît, nous sommes donc dans le creusement des fondements avec l'humilité, cette bonne terre sur laquelle pouvoir construire. Et nous sommes aujourd'hui au quatrième indice d'humilité, au quatrième degré d'humilité, qui concerne la patience, l'endurance. Il serait illusoire effectivement de croire que simplement en ayant une grande qualité d'écoute et une qualité d'attention en vue d'une mise en œuvre, tout va se régler d'un coup sans problème. Non, la vie est plus complexe et même en écoutant et même en voulant faire pour le mieux, il y a des adversités de toutes sortes qui ne dépendent pas forcément toujours que de nous, mais qui viennent en quelque sorte entraver la bonne marche, l'avancée. Et là, Saint Benoît demande à ce qu'on puisse durer dans cette confrontation à l'adversité. L'adversité n'est pas le fin mot de l'histoire. L'adversité n'est qu'un accident, en quelque sorte, sur le parcours. Quelquefois, nous n'y comprenions strictement rien et nous ne savons même pas pourquoi, logiquement, rationnellement, une telle adversité peut advenir. Mais ce que nous savons, c'est que la vraie finalité, au bout du compte, c'est le triomphe de l'amour. Donc nous sommes dans cette perspective, nous sommes dans cette visée, et dans cette visée-là, nous tenons, nous endurons, nous supportons, nous demeurons. Ce sont des grandes notions qui ont habité la spiritualité monastique tout au long des temps. Vivre une vie humaine appelle cette patience. Patience, littéralement, ça veut dire être capable de souffrir sans baisser les bras. Saint Benoît emploie une expression qui est intéressante, sans reculer ni démissionner. Il s'agit d'être là, au moment où les choses arrivent et d'y être d'une manière juste, fondée, avec un rapport à l'assise extrêmement fort et en traversant, y compris même ce qui peut paraître le plus abominable, c'est-à-dire l'injustice. Sans se laisser écraser par elle, bien entendu. Il s'agit de répondre quand il faut répondre. Il s'agit de construire, même face à ce qui déconstruit. Mais tout de même, ça existe. Et quelquefois même, cela peut venir de ceux qui sont en responsabilité, qui n'ont pas tous les éclairages voulus pour prendre la bonne décision, éventuellement. Et même là, il s'agit de rester dans cette disponibilité intérieure avec l'endurance nécessaire. Alors, on peut rejoindre là, évidemment, l'attitude du Christ tout au long de son existence et rejoindre son enseignement, en particulier tel que le rappelle Saint Benoît dans l'évangile de Saint Matthieu, où lorsque quelqu'un veut nuire à la relation, c'est-à-dire nous frapper sur une joue, eh bien, on présente les choses sous un autre angle. On tend l'autre joue, c'est-à-dire on ne va pas se laisser frapper, mais on va présenter un jour nouveau de la relation. Et de même, lorsqu'on nous demande notre vêtement, on peut le laisser, mais à condition de revêtir un habit qui ne passe pas, un habit nouveau, et d'en revêtir aussi celui qui nous demande. Il y a un dépouillement pour un enrichissement commun. C'est évidemment le mystère qu'a vécu Jésus sur la croix. Dépouillé, il nous revêt de la vraie vie. Laissons-nous donc traverser par la force qui nous permet de tenir, sans reculer ni se lasser, sans reculer ni démissionner.